Bienvenue dans Intime Connexion, le podcast qui t'aide à oser l'épanouissement intime. Je suis Zina Hamzaoui, sage-femme, sexologue clinicienne, auteure du livre Chute Hashoma, thérapeute de couple et surtout passionnée par le bien-être des femmes et l'épanouissement intime du couple. Dans ce podcast, nous allons plonger au cœur des sujets sensibles et parfois tabous liés à la sexualité en créant un espace sûr et bienveillant pour des discussions ouvertes et éclairées. Intime Connexion est dédié à toutes les personnes qui cherchent à comprendre, à développer et à améliorer leur vie sexuelle. Que tu sois célibataire, en couple, novice ou expérimenté, ce podcast est conçu pour te fournir des conseils pratiques, des informations précieuses et des réflexions approfondies pour t'accompagner sur le chemin d'une intimité épanouie, sans chouma et toujours avec respect, pudeur et bienveillance. Prépare-toi à des conversations authentiques, des découvertes enrichissantes et une connexion intime avec toi-même et ou avec ton époux-épouse. Bonne écoute! Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, je viens avec un sujet qui est pas mal attendu, suite à une réflexion après plusieurs rendez-vous en lien avec justement ces réflexions, qui est le mariage. Donc avant tout, j'aimerais clarifier la situation. Sachez que véritablement, je souhaite à chacun et à chacune de s'épanouir dans son mariage. Et je rappelle que l'objectif du mariage, c'est de se sentir mieux, c'est de se sentir bien, c'est de rayonner, de sentir qu'on trouve vraiment un apaisement, une sérénité, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous invite justement à trouver sakina dans le cadre du mariage. Donc vraiment une sérénité qu'on arrive difficilement à trouver en étant célibataire. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble. Comment ça se fait qu'on en est arrivé là? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, le paraître, il prévaut sur l'être? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, le contenant, il prend toute sa place et que le contenu, il est négligé? Donc c'est vraiment pas un jugement, j'ai envie qu'on réfléchisse ensemble, j'ai envie qu'on mette du sens sur nos choix de vie, sur vos choix de vie, parce que au final, je suis mariée, alhamdoulilah, depuis plus de 10 ans et je suis contente d'avoir célébré notre mariage de cette façon. Mais aujourd'hui, ce que je constate, c'est quelque chose qui m'interpelle, qui est problématique, et c'est même quelque chose qui est ressenti de la sorte par les mariés qui parfois regrettent en fait d'avoir mis autant de temps, d'énergie et d'argent pour une soirée de mariage. Parce que très souvent, quand on parle de comment tu prépares ton mariage, les gens pensent directement à la soirée en tant que telle. Donc j'ai envie de dire aussi, parfois on témoigne, oui, mais les prestations elles coûtent cher, les prestataires ils tapent trop haut dans les prix. Mais en fait, c'est la loi de l'offre et la demande. C'est-à-dire que si les prestataires proposent des formules hors de prix, et là j'ai aussi envie qu'on puisse réfléchir ensemble avec les prestataires, d'avoir une éthique dans notre façon de travailler et de ne pas se dire, bah écoute, si les gens ils sont prêts à payer je sais pas moi, plusieurs milliers d'euros pour telle prestation, bah voilà, j'en profite, je saute sur l'occasion. D'accord ? C'est à un moment donné, il faut qu'il y ait une éthique aussi dans ce qu'on propose. Et donc, je disais, si les prestataires ils proposent des formules hors de prix, c'est parce qu'il y a une demande. D'accord ? Parce qu'en face, il y a des gens qui sont prêts à investir des sommes folles pour une soirée. Donc, est-ce que on investit autant de temps, d'énergie, d'argent pour le lendemain ? Okay, quand vous allez rentrer de cette soirée, cette journée de festivité, quand vous allez vous démaquiller, enlever votre costume, enlever votre robe, est-ce que vous êtes prêt à ce qui vous attend? D'accord? Parce que finalement, c'est là que tout commence, même s'il y a des choses qui ont déjà commencé avant. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a des gens qui ont passé des mois à organiser vraiment le mariage de leur rêve et très peu se sont préparés à gérer les désaccords, à accueillir les émotions, leurs propres émotions et les émotions de leur époux, de leur épouse. Très peu se sont véritablement penchés sur leurs attentes. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que j'attends de toi? Qu'est-ce que moi je suis prêt à mettre en place? Quelles sont mes responsabilités? D'accord, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de j'ai envie, je veux, etc. Mais en fait à un moment donné il faut revenir aussi sur la notion des responsabilités. Comment est-ce que je suis prête ou prêt à honorer mon engagement dans le mariage? Et rappeler aussi que le mariage, c'est un acte spirituel. Alors oui, bien sûr, c'est un acte, c'est un contrat, d'accord, la relation entre un homme et une femme, c'est un contrat, d'accord, c'est quelque chose de contractuel. Mais au-delà de ça, en tant qu'être spirituel, ça fait partie de la foi. Et en islam, on connaît
je pense toutes et tous cette parole, que le prophète sallam m'a dit que celui qui se marie a complété la moitié de sa foi. D'accord. En général, on aime bien dire aussi, tiens, pour compléter cette moitié-là, il faudrait déjà avoir préparé une première moitié. Et en fait, cette moitié-là, pour vraiment vivre à deux et vivre paisiblement, cette moitié, elle demande de la conscience, de la préparation, de la maturité. Et sincèrement, c'est quelque chose qui fait défaut aujourd'hui, en tout cas dans les thérapies qu'on reçoit, mes collègues et moi, on se rend compte des problèmes qui sont de plus en plus, qui s'installent de plus en plus rapidement, qui sont de plus en plus intenses aussi, et que les problématiques, parfois, elles sont juste la conséquence d'une immaturité. Parce que voilà, les gens, ils sont focalisés vraiment sur cette soirée, mais pas sur la vie d'après. Donc, ce que j'entends souvent aussi avec les gens quand je leur demande, tiens, comment est-ce que vous êtes organisés pour votre mariage, que ça a été facile à célébrer, etc. Il y en a qui me font part d'un conflit de loyauté. Voilà, moi je voulais quelque chose de simple, je voulais quelque chose de sincère, d'intime, mais mes parents, ils n'ont rien voulu savoir. Ils m'ont dit, hors de question que tu quittes la famille en faisant une petite fête. Nous, il n'y a pas de ça chez nous. Tes cousins, tes cousines, nos voisins, voisines, ils ont fait autrement. Et donc, je veux que finalement les parents ont projeté leurs envies, leurs exigences. Ils ont finalement limite célébré leur propre mariage une nouvelle fois, d'accord. Et il y a une jeune mariée qui m'a dit, en fait, mon mariage, il ne me ressemblait pas du tout. C'était juste une fête pour faire plaisir à ma famille. J'ai même invité des gens que je ne vois pas du tout depuis que je me suis mariée. Et je me rends compte que c'était juste vraiment pour les autres. Et là, on se rend compte et on mesure le prix du silence, de l'effacement, du non-alignement. Donc chacun veut mettre son petit grain de sel dans ces festivités. Et parfois, finalement, on se perd dans le fait de vouloir plaire à répondre en tout cas aux attentes de tout le monde, sauf les nôtres. Et ici aussi, c'est vraiment une invitation pour les parents de réfléchir et de mettre du sens dans la célébration des mariages de vos enfants. D'accord ? Le mariage de vos enfants, c'est le leur. Alors, je comprends que c'est quelque chose, un projet aussi familial, mais vos enfants, quand ils sont adultes en âge de se marier, ce ne sont pas des petits bébés. D'accord ? Normalement, ils sont en âge justement de se marier, de vivre leur nouvelle vie à deux. Arrêtez de les bébéiser, de les infantiliser et de leur dire non mais moi je sais mieux que toi, il faut que tu fasses ça, il faut. Ça n'a plus de sens. Donc, et on le voit aussi quand les gens se marient souvent pour la deuxième, troisième fois. Pour le premier mariage, ils ont mis le paquet, vraiment la grande salle, le traiteur, la déco, etc. etc. Et pour le deuxième mariage, ils font un peu plus petit, et troisième mariage, ils font encore plus petit. Parce qu'ils ont compris que finalement, que cette soirée-là, c'était juste en fait des paillettes, du maquillage. Et là, maintenant, ils vont à l'essentiel. Il n'y a pas de show, il n'y a pas de mise en scène. Juste un moment simple, aligné, dans la pudeur, dans la tranquillité. Et ils ont compris que ce qui fait tenir un couple, c'est pas le buffet, c'est pas le drone qui prend des super vidéos, mais c'est justement la communication, la tendresse, la spiritualité et l'intention qu'ils vont mettre dedans. Donc là, j'aimerais aussi rappeler que le mariage, c'est quelque chose qui compte dans la majorité des cultures, que c'est quelque chose qui marque notre tradition, que le mariage, au-delà d'être un simple contrat entre deux adultes, c'est aussi une union de deux familles, c'est quelque chose vraiment de spirituel, c'est pas un spectacle, c'est pas un show. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné justement à quel point cet engagement il était important. Et à quel point il y avait des règles à suivre, le fait qu'il y a des témoins, le fait qu'il y a un consentement, donc la mariée, elle donne son accord pour ce mariage, qu'il faut nourrir des personnes. Et voilà, en fait. Il n'y a pas besoin de faire des festivités qui s'étalent sur des jours et des jours et qui coûtent la blinde, comme vous dites. Parce que vraiment, j'ai reçu vos messages. En fait, pour ceux qui écoutent le podcast ici, qui n'avaient pas suivi sur Instagram, j'ai fait une petite story en demandant justement quel est le budget des mariages actuellement. Et j'ai été choquée de voir que c'est entre 10 et 30 000 euros en moyenne. D'accord ? Donc ici, on revient à l'essentiel et on se rappelle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné le fait que le but du mariage, il y a des finalités, et que parmi celles-ci, c'est le fait de trouver sa paix dans la simplicité, avec une présence saine. Et est-ce qu'on l'imite vraiment aujourd'hui ? Est-ce que véritablement on le prend comme exemple ? Et est-ce qu'on suit ses traces ? Donc à ce sujet, c'est quelque chose qui nous tient véritablement à cœur
depuis 2014 maintenant, avec mon collègue Oussama Jamal. Donc pour celles et ceux qui me suivent depuis un petit temps, vous savez que chaque année, on propose plusieurs fois notre séminaire de préparation au mariage. Donc c'est un week-end où on parle véritablement du fond et pas uniquement de la forme. Donc on parle du rôle de chacun, des responsabilités de l'époux et de l'épouse, des fameux droits et devoirs, parce que les gens reviennent souvent avec ça. Mais quand on a compris nos responsabilités, il n'y a plus personne qui réclame ses droits, parce qu'en fait chacun honore son rôle tout simplement. On parle aussi de la vie intime de façon non mixte pour qu'on soit plus confortable. Donc moi je vais prendre les femmes et lui va prendre les hommes, et ça va vraiment être un moment où on va décortiquer le sujet de la vie intime. On va parler des conflits, parce que oui, même si vous êtes fou amoureux, des conflits il va y en avoir, et donc quels sont les différents conflits que les mariés vont rencontrer, et comment les accueillir et comment les gérer, d'accord ? Et surtout, on va parler de la spiritualité dans le couple. C'est quelque chose qui fait énormément défaut aujourd'hui. On voit bien, on est dans la crise du mariage, on est dans la crise du célibat aujourd'hui. Vraiment, il y a beaucoup de personnes qui sont dans un vrai confort de vie, c'est-à-dire ils mangent bien, ils sont bien logés, ils voyagent, ils s'habillent bien, etc. Mais le cœur est triste, le cœur est vide, les pensées sont très négatives, et donc quand on vient remettre de la spiritualité dans tout ça, en fait ça donne un séminaire de folie tout simplement. C'est vraiment un vrai plaisir que j'ai de co-animer ce week-end-là, parce que vous allez comprendre qu'un couple, ça s'entretient. Et vraiment, un couple, ça s'entretient, ça se cultive, et ça se construit pas dans le stress de la recherche des partenaires, ou bien de la visite de plusieurs salles dans la ville où vous comptez célébrer votre mariage, mais véritablement dans la sincérité des cœurs qui veulent avancer ensemble. Et j'en ai connu des couples qui se sont séparés lors de la préparation de la fête. C'est un non-sens. C'est vraiment quelque chose qui m'interpelle, qui me choque, qui me sidère, de comment en fait ce qui est censé être un moyen est devenu une fin en soi. La célébration du mariage, c'est un moyen en fait. Sauf qu'aujourd'hui, c'est devenu une fin en soi. Les gens s'y préparent un an à l'avance, ils bookent des salles des mois à l'avance. J'ai déjà eu des gens qui ont vu leur mariage être annulé et qui ont continué à payer une salle parce qu'ils s'étaient engagés, ils avaient signé un contrat de location. Et là, je ne vous parle pas d'une salle louée à 600, 700 euros. Je vous parle de salles qui sont louées à 4, 6, 7 000 euros. D'accord ? Donc, pour vous dire que c'est un non-sens, subhanallah. Encore une fois, c'est vraiment pas du jugement. Je suis là pour qu'on réfléchisse ensemble, d'accord ? Et là, j'aimerais vraiment que vous partagez cette façon aussi de concevoir le mariage. Le mariage, c'est une responsabilité. On n'est pas dans le couple goal instagrammable qui va boire un petit cocktail en terrasse chaque soir et qui se pose devant une série en train de manger des pop-corn et tout est cool, tout est joyeux. Bien sûr que ça peut l'être, mais c'est pas que ça. Et pour arriver justement à cet état de sérénité dans le couple, il va falloir vous responsabiliser, il va falloir connaître, savoir ce qu'Allah attend de vous. Et ça s'improvise pas en fait. Parce que je vous assure que le réveil des mariés au retour de leur voyage de noces, ça aussi par exemple, les gens ils se connaissent pas du tout, en tout cas ils se connaissent en surface et ils vont ensemble au bout du monde alors qu'ils savent pas gérer les conflits, ils savent pas ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas. C'est quelque chose qui moi en tout cas je constate qu'il y a même une forme de violence qui s'impose, d'accord. Et donc le mariage, c'est pas juste un rêve comme ça, le fameux rêve bleu à la façon Aladdin et Jasmine, c'est une école de vie, d'accord. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de la relation de couple, il donne cette magnifique métaphore dans Sourate al-Baqarah, verset 187, elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Le vêtement, il est là pour nous embellir, pour être confortable, pour nous protéger des dangers extérieurs. Et c'est rien que ces trois caractéristiques, elles sont rarement réunies après la fête de mariage, parce que les gens ne s'y sont pas bien préparés. Donc moi j'aimerais que vous vous posiez des vraies questions, surtout pour celles et ceux qui vont prochainement se marier. Est-ce que ton mariage il te ressemble ? Est-ce que c'est un mariage qui t'élève ? Est-ce que il a été pensé juste pour cocher des cases, pour faire plaisir aux autres, éviter des reproches, ou bien au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui a du sens, dont tu es fier,
qui a été réfléchi dans le sens, c'est une célébration, je veux répondre aux traditions, je considère les demandes de mes parents et je prends mes responsabilités. À un moment donné aussi, en tant qu'adulte, apprenez bien sûr avec respect et bienveillance, à dire à vos parents, voilà, j'entends que là, t'as des demandes qui sont importantes, et ceci ne rentre pas, n'est pas en accord avec mes principes aujourd'hui. Donc toi, il y a peut-être 30 ans, 40 ans, tu as célébré un mariage, et bien, psaha, c'est très bien. Mais aujourd'hui, c'est ma célébration et j'ai envie de faire autrement. Et donc, trouver un commun accord qui vous convienne à toutes et tous. En tout cas, pour celles et ceux qui veulent des informations sur le séminaire, le prochain en date a lieu les 17 et 18 mai, donc ici à Bruxelles, pour réellement vous préparer, pour construire une relation ancrée. Donc c'est un séminaire où vous n'êtes pas obligé de prendre la parole, il y a des mises en situation, on réfléchit ensemble, il y a des temps où on travaille en groupe, vous pouvez venir seul ou en couple, le mieux c'est vraiment de venir en couple, donc les futurs mariés ou les jeunes mariés, vraiment venez. Et pour avoir fait cette formation avant de me marier, je vous assure que c'est le plus beau cadeau que j'ai pu me faire. Donc au plaisir de vous voir heureux et heureuse dans votre mariage, prenez soin de vous, prenez soin de votre couple et je vous dis à très vite, Inch'Allah. Salam alaikum. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Intime Connexion. J'espère qu'il t'a apporté des informations précieuses et utiles pour t'accompagner vers une sexualité épanouie. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun nouvel épisode. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux pour rester informé de mon actualité. Si tu as des questions, des suggestions de sujets ou des témoignages que tu souhaiterais partager, n'hésite pas à me contacter. Souviens-toi aussi que la sexualité est un domaine intime et personnel. Et si besoin, tu peux consulter une ou un professionnel de la santé pour un accompagnement personnalisé. Merci encore d'avoir choisi Intime Connexion comme ressource pour explorer la sexualité, briser les tabous et créer des liens intimes plus profonds. Prends soin de toi, cultive l'amour et l'intimité et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Intime Connexion.